Bonjour à tous. Nous voilà pour arriver à un niveau B2 en néerlandais. Merci d'être là. Je vois que les articles, on continue à les lire, donc c'est vraiment une très très bonne chose. 14e article, on a déjà bien travaillé et heureusement, c'est Sébastien encore qui m'a envoyé en fait 2 articles. Donc un article que nous allons lire ensemble et l'autre que je vais mettre comme devoir dans une prochaine vidéo. Je le répète à chaque fois, mais comment est-ce qu'on arrive à arriver à un niveau B2? Ça veut dire qu'on a déjà une base, mais on essaye de rajouter du vocabulaire. Vous ne pouvez pas ajouter des mots et des mots de vocabulaire, les étudier, les utiliser. Non, vous devez déjà être content de, par exemple, rajouter une petite expression ou un verbe par semaine. Ne comprenez bien que apprendre une langue, ça prend du temps, il faut travailler régulièrement. Il n'y a pas de manière, magique, pour apprendre une langue. Donc prenez le temps et ne vous surchargez pas, soyez gentil avec vous. Donc ici, nous avons le lien vers l'article. J'ai quand même fait un copier-coller pour qu'on puisse lire et voilà, on y va. Ça parle de plus d'1 million de Belges est matériellement et socialement déprivés. Et les 2 raisons, j'ai mis en rouge onverwachte uitgaven. Donc uitgaven, vous voyez le verbe geven dedans, être donner, uit, hein, sortir, donner, mais sortir de son portefeuille. Donc ce sont les dépenses. Très important d'analyser le mot, de savoir d'où il vient pour pouvoir en faire d'autres. Par exemple, ici, nous pouvons nous-mêmes construire le verbe uitgeven. Onverwacht, on, vous le savez, c'est la négation et verwacht, c'est quelque chose à quoi on s'attendait. Ici, donc, onverwacht, c'est inattendu. Vous voyez, j'ai mis ici inattendu et puis dépense. OK? Ça, donc par exemple, la machine à laver est cassée, je dois acheter une nouvelle, je n'ai pas d'argent. En vakantie. Et les vacances sont les grootste. Vous savez que le ste, c'est le superlatif, donc les plus grands obstacles. Struikelblokken. Bloc, c'est un bloc. Struikelen, c'est trébucher. Je pense que je l'ai mis un peu plus bas, donc struikelen, c'est trébucher. Mais donc, des blocs qui font trébucher, pardon, ce sont des obstacles. On voit ici aussi le mot huishoudens. Je pense que vous le connaissez probablement. Ce sont les ménages. OK. L'article n'est pas trop long, donc c'est vraiment parfait, Sébastien. Merci. 9,5% de la population, on connaît maintenant le mot population belge, est matériellement et socialement déprivée. Dat komt neer op. Neerkomen op, ça veut dire revenir à. Ça veut dire 1 million blablabla de personnes. En région Bruxelles-Capitale, oui, j'ai plus loin, j'ai mis le mot gewest. Donc c'est région. J'ai mis plus tard ici het Waals gewest, c'est la région wallonne. Et donc Brussels hoofdstedelijk gewest. Si vous voulez, vous pouvez le rajouter à votre vocabulaire. C'est donc la région Bruxelles-Capitale. Gaat het over? Het gaat over, ça concerne 70,5% de la population. Et donc ici, oui, on a en région wallonne, c'est 14,4 et en région flamande, 5,4%. Dat blijkt uit. Blijken uit, on utilise tout le temps si on se base sur des études. Donc, blijken uit, ça veut dire ressortir de. Cela ressort des premiers résultats de l'enquête pour... donc, on a enquêté pour avoir plus d'informations sur inkomens. Inkomens sont tous les revenus, pas seulement les salaires, mais tous les revenus. Inkomens, donc les revenus et les circonstances de vie. Oui, très probablement, vous connaissez le mot ou vous le comprenez passivement, mais n'oubliez pas, pour pouvoir l'utiliser activement, vous devez le mettre dans votre liste de vocabulaire. Il y a une grande différence entre lire et comprendre. Il y a des gens qui lisent cet article qui disent « Ah oui, je comprends tout », mais ça ne veut pas dire qu'on l'utilise activement. Donc, des longs mots comme « levensomstandigheden », il faut le dire souvent, il faut le mettre dans sa liste de vocabulaire. OK?
Heden, oui, c'est toujours le pluriel de het. OK, et donc plus de 6700 ménages ou familles ont été questionnés et donc on a parlé de 13 dépenses. Et alors, on a le verbe zich veroorloven. Oui, le zich se trouve ici. Voilà, mais pour que vous voyez bien que ce soit séparé de l'expression al dan niet. Donc, on va d'abord parler de zich veroorloven, ça veut dire se le permettre. Important, je ne peux pas me le permettre. Ik kan het me niet veroorloven. Écrivez peut-être une petite phrase, c'est toujours beaucoup plus utile que de simplement mettre zich veroorloven. Ik kan het me niet veroorloven. Je ne peux pas me le permettre. OK, et puis on a l'élément al dan niet. Et c'est un peu bizarre parce qu'en français, on dit simplement ou pas. Donc on va dire, en français, on va dire je peux me permettre ou pas. D'accord? Mais en néerlandais, on va dire oui ou non. Donc ça, c'est l'expression en néerlandais, al dan niet. Par exemple, je veux savoir si tu peux venir. Ik wil weten of je al dan niet kan komen. Si oui ou non tu peux venir. OK? Et donc, leurs contacts sociaux. Oui, donc celui qui niet kan veroorloven ne peut pas se permettre 5 de ces aspects, 5 des 13. Hein, on va avoir une liste ici, très intéressant. On l'appelle matériellement, socialement déprivé. Et celui qui ne peut pas se permettre 7 des 13, on l'appelle ernstig, sérieusement, matériellement, socialement déprivé. En 2022, 5,8% de la population bevond zich, ça vient de zich bevinden, se trouvait dans cette dernière situation. C'est quand même un peu inquiétant. Donc, en 2022, on va dire plus ou moins 6% de la population était sérieusement déprivée. OK? Donc, oui, j'ai mis les traductions ici. S'il y a des questions, voilà, n'hésitez pas. Alors, on a chaque fois onmogelijkheid om, l'impossibilité de, et puis on a 13 éléments. On a la Belgique, on a Bruxelles capitale, on a région flamande, on a région wallonne. OK? Et chaque fois, les pourcentages. Donc, l'impossibilité de, tijdig, ça veut dire attends, kunnen doen, pouvoir faire des betalingen, des paiements. Je pense que oui, peut-être vous allez plutôt retenir op tijd pour attends, mais tijdig hein, est un niveau un tout petit peu supérieur. OK? Ça, c'est le premier élément. Een week vakantie per jaar te nemen buitenshuis, en dehors de la maison. Buiten, c'est en dehors. Huis, maison. Et donc, une semaine de vacances par semaine, par an. Par an. OK, puis vous voyez les pourcentages. Minstens om de 2 dagen vlees, kip of vis eten. Au moins, et puis om de, ça veut dire tous les 2 jours. On peut dire om de 10 dagen, tous les 10 jours, om de 2 dagen, tous les 2 jours. Donc, manger viande, poulet ou poisson. Ça, on a déjà eu. Donc, faire une dépense inattendue. On l'a déjà fait. Ici aussi, zich een eigen wagen te veroorloven. Se permettre zijn eigen, sa propre voiture. J'ai ma propre voiture. OK? De woning degelijk te verwarmen. Donc, verwarmen, oui, chauffer. Son habitation degelijk. Degelijk, ça veut dire, normalement, ça veut dire solidement. Ici, ça veut dire convenablement se chauffer. Ne pas dire, la dernière semaine du mois, je vais diminuer de 5 degrés la température. Non, degelijk, donc ça veut dire convenablement. Beschadigde of versleten meubels te vervangen. Vervangen, ça veut dire remplacer. On va la voir ici aussi plus tard, mais ici on parle donc remplacer des meubles qui sont beschadigd, abîmés ou versleten, usés. On a la même chose ici pour kledij, pardon. Donc, tout ce qui est le vestimentaire,
user, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Remplacer des vêtements usés par, vervangen door, par de nouveaux vêtements. 2 paar schoenen in goede staat, waarvan 1 paar gesloten schoenen. 2 paires de chaussures in goede staat, en bon état, dont, waarvan, dont une paire des chaussures fermées, donc pas des sandales. Thuis toegang tot internet hebben. Avoir accès à, toegang hebben tot, le tot, aussi, la préposition, attention, donc bien noter, toegang hebben tot, donc avoir accès à internet à la maison, thuis. Je le sais parce que je le sais par ma chaîne YouTube, il y a encore plein de jeunes qui doivent aller dans le métro, se coller devant un magasin pour avoir internet. Minstens eenmaal per maand met vrienden of familie af te spreken om iets te eten of te drinken. Oui, afspreken, c'est se donner rendez-vous. Donc, au moins une fois par mois avec des amis ou la famille, afspreken, se donner rendez-vous pour manger ou boire quelque chose. Om te, pour plus un verbe, c'est toujours om te, on le sait entre-temps. Regelmatig deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten zoals sport, film, concerten enzovoort. Regelmatig, régulièrement, participer à des activités de loisirs. On voit activités de temps libre, même si vous le savez tout de suite passivement, ça veut dire activité de temps libre, vous devez le mettre activement dans la liste de vocabulaire pour vraiment l'utiliser vous-même. Vrije tijdsactiviteiten. Parce que si on ne le fait pas, on va continuer à dire activiteiten in mijn vrije tijd. Mais en néerlandais, ce n'est pas ça le système, on colle ensemble. Donc, dans votre liste de vocabulaire, vrije tijdsactiviteiten. Toutes les semaines, un montant, donc dépenser, uitgeven, un montant pour des besoins personnels. Par exemple, maquillage ou... Voilà. Donc, behoeften, c'est des besoins. Un bedrag, un montant. Alors, rappelez-vous, quand j'ai un mot en 2 morceaux, comme bedrag, il commence par un petit machin qui n'est pas vraiment un mot, beverge, c'est toujours het, c'est toujours un mot neutre. Donc, c'est het bedrag. Retenez ça aussi, ça peut être intéressant. SMSD, ernstige materiële en sociale deprivatie. On l'a dit, donc là, on va dire, déprivé sérieusement, matériellement, socialement. Donc, ernstig, et je l'ai mis, je pense, quelque part, ça veut dire sérieusement. Donc, le pourcentage de gens qui vraiment ne peuvent pas se permettre 7 des 13, c'est en Belgique presque 6%. Et ceux qui ont des problèmes, donc ceux qui ne peuvent pas se permettre 5 des 13, donc quand même difficile, à la fin du mois, c'est presque 10%. OK. Alors, donc on avait déjà eu les dépenses inattendues, imprévues, on peut dire aussi, mais en néerlandais, on dit inattendues. Et les vacances sont les plus grands struikelblokken. Vous voyez ici, j'ai mis le mot struikelen, c'est-à-dire trébucher. Donc des obstacles, des blocs sur lesquels on trébuche. OK? Donc une dépense imprévue, en néerlandais inattendue, 2 300 €, est financièrement onhaalbaar. Pourquoi c'est pas juste là? Non, non, c'est pas réalisable. Oui, moi j'ai dit irréalisable, donc pas réalisable, onhaalbaar. Je ne peux pas l'atteindre. Halen, ça veut dire je peux y arriver, je peux l'atteindre. Pour 22,7% des Belges. Et puis, on a, je pense, 4 catégories qui vont toujours revenir. Werklozen, les sans-travail. Loos, à la fin, ça veut dire sans. Donc, oui, on peut dire les chômeurs, mais c'est ceux qui n'ont pas de travail. Huurders, des locataires, donc ceux qui n'ont pas leur propre maison. Leden van eenoudergezinnen, des membres de familles monoparentales. Ça aussi, je suis sûre que vous le comprenez tout de suite, eenoudergezinnen. Mais notez le mot pour l'apprendre, donc pour ne pas à chaque fois dire families met eenouder. Non, eenoudergezinnen. Et rappelez-vous, un gezin, donc c'est la famille nucléaire, donc vraiment parents-enfants.
Et quatrième catégorie, les revenus les plus bas. Laagste, c'est le superlatif de laag, les plus bas. Donc, pour cela, on parle même de plus de la moitié de la population. Aussi, chaque année, ah oui, donc au moins une semaine de vacances et pour des raisons financières, pas d'option pour 20,8% des compatriotes. Et alors, donc, je pense, ah oui, j'ai oublié un i ici, je vois. Donc, pour des raisons financières, on peut aussi l'indiquer, même si on le comprend, om financiële redenen. C'est un bon morceau de phrase. Notez-le comme ça en entier. Donc, à nouveau, les sans-travail, les locataires, les membres de famille monoparentale et les revenus les plus bas, extra précaires, hein, donc très précaires. Les chiffres montrent aussi que, ah, ça c'est intéressant, que le travail ne beschermt, ne protège pas forcément, noodzakelijk, forcément, contre ces vulnérabilités, kwetsbaarheden. Aussi très intéressant. Ça, c'est quand même assez intéressant, même si on a un job, parfois on ne sait pas tout payer. C'est inquiétant, hein? 12% de ceux qui travaillent, de werkenden, ne peut pas se permettre une semaine par année et a des problèmes, heeft moeite met, a difficile à, heeft moeite met. Donc, une dépense imprévue, inattendue, comme on dit en néerlandais. Chauffer est difficile pour 5,1% des Belges. Donc, voilà, autant de Belges n'ont pas de moyens financiers suffisants pour. Et donc, j'ai aussi indiqué onvoldoende financiële middelen. Ça aussi, c'est un bon morceau. Donc, onvoldoende, c'est insuffisant, financier moyen. OK? Pour chauffer leur maison convenablement, c'est le pourcentage le plus haut en 2019 en Wallonie. Ça concerne net tout juste pas 1/10 de la population, tandis qu'en Belgique, c'est autant et en Flandre, c'est 2,2%. Les sans-travail, les chômeurs, autant. Ceux qui louent, autant. Les membres de familles monoparentales, autant. Toujours les mêmes groupes et les revenus les plus bas, autant. Ont difficile aussi ici. Ont le plus difficile, het moeilijkst. Belangrijke kanttekening. Kanttekening, en fait, c'est une remarque qu'on fait dans la marge. On peut dire une observation importante. En néerlandais, souvent, au lieu de dire opmerking, on va dire kanttekening. On doit quand même faire une petite remarque. Et que les données ont été collectées, werden verzameld. Donc, peut-être ce morceau-là est intéressant. De gegevens werden verzameld. Les données ont été collectées entre février et août 2022, lorsque les prix d'énergie étaient encore élevés. Mais les températures overwegend ook. Et le mot overwegend aussi, très très bien. Donc ça veut dire principalement. Pour ne pas tout le temps dire hoofdzakelijk. Overwegend, oui. C'est presque comme prépondérément, si vous voulez. OK, on a presque fini, je pense. Oui, on a presque fini. Des activités sociales aussi trop chères pour les groupes les plus vulnérables. Donner rendez-vous avec des amis ou participer à des activités de loisirs sont respectivement blablabla onbetaalbaar, impayable pour les Belges. Impayable. Onbetaalbaar, on peut aussi dire inabordable, mais c'est textuellement impayable. Cela va pour les deux activités. Non, cela gaat voor. Ah oui, cela concerne pour les deux activités d'1 million de compatriotes. Cette forme de précarité, kansarmoede, donc armoede, c'est la pauvreté de chance, ne pas avoir les chances de, c'est ça kansarmoede, précarité, se situe à nouveau chez ceux qu'on avait déjà
Mentionnez toujours le même, le même, le même. OK. Dernier petit point, subjective armoede. La pauvreté subjective diffère aussi selon la région. Peut-être naar si vous ne connaissez pas naar on peut indiquer que c'est selon. Hein, indiquez-le si vous voulez. La précarité ou la pauvreté subjective, ou bien, qu'est-ce qu'on appelle la pauvreté subjective? C'est de moeilijkheid, la difficulté, et maintenant c'est important, om de eindjes aan elkaar te knopen. Pour les petits bouts, l'un à l'autre, de nouer. Knopen, c'est nouer, faire un nœud. Donc, joindre les deux bouts. Ça, c'est une expression importante, je pense. Treft touche autant de pourcents de la population. Dans la région Bruxelles-Capitale, ça concerne 35,4%. Waouh! Des gens qui ont difficile à joindre les deux bouts. Région wallonne, 23,7 et région flamande, 9,7%. Très, très intéressant, Sébastien. Si vous voulez plus d'informations, vous avez des questions, vous voulez que je lise votre résumé, n'hésitez pas, mais donc toujours très, très important de construire sa propre liste de vocabulaire. OK? Et donc, vous le savez, vous pouvez tout de suite, pour trouver un article bien spécifique, vous cliquez, vous tombez dessus, ici à gauche. Voilà. Donc, ça, c'est l'article d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Sébastien. Je vous donnerai le devoir de la semaine prochaine. Très, très bon dimanche. Au revoir.